Est-ce que tu as déjà prié pour tes finances et eu l'impression que tu tombes de plus en plus dans le fond économiquement? Est-ce que tu as déjà cru aux promesses de Dieu sur la provision, mais regardé ton compte en banque et douté? Est-ce que tu as déjà eu honte de présenter tes besoins matériels à Dieu, comme si l'argent était un sujet trop petit pour lui? Ce soir, on va déclarer l'abondance dans ta vie. Parce que Dieu n'est pas un Dieu qui s'intéresse seulement aux choses spirituelles. Il est le Dieu qui a nourri 2 millions de personnes dans le désert. Il est le Dieu qui a multiplié l'huile de la veuve. Il est le Dieu qui a fait pleuvoir la manne du ciel. Ce Dieu-là s'intéresse à tes besoins, à tous vos besoins. Nous allons prier avec foi, avec audace, avec la certitude que Dieu entend et que Dieu pourvoit. Reste jusqu'à la fin. Père, je viens devant toi ce soir avec confiance. Il est dit dans Hébreux 4, verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins. Du trône de la grâce, pas du trône du jugement, pas du trône de la condamnation, du trône de la grâce. Et je viens pour être secouru dans mes besoins. Seigneur, tu sais ce que je vis, tu sais les factures qui attendent, tu sais les dettes qui pèsent, tu sais les fins de mois difficiles, tu connais les projets qui stagnent par manque de moyens, tu sais les rêves que j'ai dû mettre en pause, parce que l'argent n'était pas là. Tu sais tout. Et ce soir, je viens devant toi, sans filtre, sans embellissement, sans faire semblant que ça va. Père, j'ai besoin de toi, financièrement, matériellement, concrètement. Et je sais que tu entends. Psaume 34, versets 1 à 4. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Père, je commence par la louange, pas après la percée, pas quand le compte sera approvisionné, pas quand les dettes seront payées. Maintenant, dans cette situation, dans ce manque, dans cette attente, pendant que j'apprends la leçon que tu veux que j'apprenne dans ces moments difficiles. Je te bénis. Je te bénis parce que tu es fidèle. Je te bénis parce que tu ne m'as jamais abandonné. Je te bénis parce que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et je fais comme David. David qui était dans une grotte, fugitif, persécuté, sans ressources, et qui a quand même dit « Je bénirai l'Éternel en tout temps ». Si David pouvait te louer dans une grotte, je peux te louer dans ma situation, je peux te louer malgré mes larmes parce que tu es au-dessus de cette situation. Père, je te loue, pour ce que tu as déjà fait, pour les fois où tu as pourvu sans que je sache comment, pour les portes que tu as ouvertes quand tout était fermé, pour les provisions qui sont arrivées au dernier moment. Je te loue, et dans cette louange, je choisis de croire que tu es toujours avec moi, que tu vas encore agir. Psaume 34, versets 5 à 7. Ceux qui regardent vers lui sont rayonnants de joie. Ce pauvre a crié, et l'Éternel a entendu. Il l'a sauvé de toutes ses détresses. Ce pauvre a crié. Seigneur, en ce moment, je crie vers toi. Pas avec honte d'être dans le besoin. Parce que David a crié, et tu l'as entendu. Tu as entendu le cri du pauvre. Tu entends mon cri ce soir. Et ta parole dit, tu l'as sauvé de toutes ses détresses. Toutes. Pas quelques-unes. Pas les plus faciles. Toutes ses détresses. Alors Père, sauve-moi de cette détresse financière. Ouvre une porte que personne ne peut fermer. Envoie une provision que je n'attendais pas, fait apparaître une solution que mon intelligence n'a pas trouvée. Parce que tu es le Dieu de l'impossible. Et ce qui est impossible pour moi, est possible pour toi. Père, avant de déclarer les bénédictions, je dois commander à tout ce qui me bloque de se déplacer. Parce que la Bible est claire. Il y a des puissances spirituelles qui travaillent contre la prospérité des enfants de Dieu. Des esprits de pauvreté, des esprits de disette, des esprits de blocage et de retard, des malédictions financières héritées de génération en génération. Deutéronome 28 parle de bénédiction et de malédiction. Et certaines malédictions touchent directement les finances. Tu sèmeras beaucoup de semences dans les champs, et tu récolteras peu. Mais Galates 3, verset 13 dit « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. » Racheté. Le sang de Jésus m'a racheté de toute malédiction financière. Alors ce soir, au nom de Jésus, je brise tout esprit de pauvreté qui a suivi ma lignée. Je brise toute malédiction financière prononcée sur ma vie. Je brise tout blocage spirituel sur mes revenus. Je brise tout esprit de gaspillage qui détruit ce que Dieu met dans mes mains.
Je brise tout esprit de dette chronique sur ma vie et de retard professionnel. Je brise toute puissance qui dévore mes semences avant qu'elles ne portent du fruit. Malachie 3, verset 11. Je chasserai pour vous le dévorateur. Père, chasse le dévorateur de ma vie. Tout ce qui mange ma provision avant qu'elle m'atteigne. Tout ce qui ronge ce que je gagne. Tout ce qui détruit ce que j'essaie de bâtir. Chasse-le. Au nom de Jésus. Je le lis et je le chasse. Je ferme toute porte qu'il utilisait. Et je la scelle par le sang de Christ. Maintenant, je déclare. Pas parce que je suis parfait. Pas parce que ma foi est sans faille. Mais parce que Dieu a promis. Sa parole ne revient pas à lui sans effet. Je déclare par le Dieu puissant dont le ciel est le trône. Tu es Jéhovah Jireh. Tu pourvois à tous mes besoins, avec gloire. Par Jésus-Christ. Je déclare que je suis la tête et non la queue, que je suis en haut et non en bas. Je déclare que tout ce que je fais prospère. Psaume 1, verset 3. Tout ce qu'il fait lui réussit. Tout. Mon travail prospère. Mes projets prospèrent. Mes entreprises prospèrent. Mes investissements prospèrent. Mes semences portent du fruit. Je déclare que les portes de la provision divine s'ouvrent sur ma vie. Des connexions divines. Des opportunités que je n'ai pas cherchées. Des faveurs que je n'ai pas méritées. Des contacts que seul Dieu peut envoyer. Je déclare que je prête et je n'emprunte pas. Que les dettes sur ma vie sont remboursées. Que la liberté financière est ma portion. Que l'abondance de Dieu coule dans ma vie. Non pas pour que je la garde, mais pour que je sois une bénédiction. Genèse 12, verset 2. Je te bénirai, et tu seras une bénédiction. Je suis béni pour être une bénédiction. Pas un puits qui accumule, mais une rivière qui coule, qui bénit ma famille, qui bénit mon Église, qui bénit le royaume de Dieu. Père, ta parole parle de semences et de moissons, et je veux prendre ce principe au sérieux. 2 Corinthiens 9, verset 6. Celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Seigneur, je m'engage à semer. Je m'engage à donner selon mon cœur. À dîmer fidèlement. À offrir avec joie. À semer dans le royaume avec foi. Malachie 3, verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Et éprouvez-moi en cela, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Éprouve-moi. C'est la seule fois dans toute la Bible où Dieu dit à l'homme de l'éprouver, de tester sa fidélité. Père, je prends ce défi. Je sème avec foi. Je donne avec joie. Et j'attends ta fidélité. Et je déclare que ma semence ne meurt pas. Elle porte du fruit. 30 fois. 60 fois. 100 fois. Marc 4, verset 20. La moisson est en route. Elle est déjà en route. Je ne la vois pas encore. Mais elle est en route. Et je la reçois par la foi, avant même de la voir par les yeux. Psaume 34, versets 9 à 10. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne manquent d'aucun bien. Rien ne manque à ceux qui le craignent. Père, cette promesse, je la plante dans mon cœur ce soir, comme une ancre, comme une certitude, comme un roc sur lequel je m'appuie. Rien ne manque, pas presque rien, pas seulement le nécessaire. Rien ne manque. Les lionceaux, les plus forts, éprouvent la disette. Mais ceux qui cherchent l'Éternel ne manquent d'aucun bien. Alors ce soir, je choisis de chercher l'Éternel. Pas d'abord l'argent, pas d'abord la percée. L'Éternel et j'aurai ta gloire sur cette terre, parce que tout appartient. Par-dessus, ce n'est pas la lutte désespérée pour survivre. C'est la paix de celui qui cherche d'abord Dieu et qui reçoit ta bénédiction par-dessus. Je choisis cette voie ce soir. Je te cherche, Père, toi d'abord, et je fais confiance. Père, je termine cette prière avec une certitude dans le cœur. Comme le verset 18 du psaume 34 le dit. Quand les justes crient, l'Éternel entend, et il les délivre de toute leur détresse. Tu m'as entendu. Chaque besoin présenté, chaque déclaration prononcée, chaque chaîne brisée, chaque semence semée par la foi. Tu as tout entendu. Et tu es fidèle. Pas parfois. Toujours. Fidèlement. Sans faillir. Jamais. Lamentation 3, verset 23. Elle se renouvelle chaque matin. Ta fidélité est grande.
Chaque matin, demain matin, ta fidélité sera encore là. Après-demain matin, ta fidélité sera encore là. Jusqu'au jour de la manifestation, ta fidélité sera encore là. Alors je ne lâche pas. Je ne me décourage pas si la percée ne vient pas aujourd'hui. Je ne doute pas si demain ressemble à hier. Je ne recule pas. Ces jours me serviront de témoignage pour le jour de ma délivrance. Je continue à semer. Je continue à louer. Je continue à déclarer. Je continue à chercher Dieu en premier. Parce que la percée est en route. Elle a déjà quitté le ciel. Elle cherche son chemin jusqu'à ma vie. Et rien ne peut l'arrêter quand Dieu l'a ordonné. Psaume 34, verset 19. Le juste a beaucoup de malheur, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Toujours. Ce mot suffit. Je reçois ma délivrance financière. Je reçois ma provision divine. Je reçois ma percée. Par la foi. Au nom de Jésus. Amen. Si cette prière a ravivé quelque chose en toi ce soir, garde la foi. La percée ne vient pas toujours au moment qu'on choisit, mais elle vient toujours au moment que Dieu a choisi. Et son timing est parfait. Continue à semer. Continue à louer. Continue à chercher son visage. Et regarde ce qu'il va faire, comment il va faire de toi la tête, comment ces mauvais jours ne seront que souvenirs. Partage cette prière avec quelqu'un qui est dans la difficulté financière, avec quelqu'un qui a perdu espoir, avec quelqu'un qui a besoin de savoir que Dieu n'a pas oublié ses besoins. Cette prière peut changer une perspective, et une perspective changée peut changer une vie. Abonne-toi et active la cloche. Chaque semaine, nous revenons ensemble pour prier, croire et avancer. Ta percée est en route. Ne la manque pas par le découragement. Tu es chez toi ici. Amen.